Globalement, toutes les entreprises de mode sont en retard, on va dire. Elles ont peur du changement parce qu'effectivement, la donnée, ça leur fait peur. Elles se disent, je vais être drivé par la donnée, alors que les créatifs, les stylistes et tout ça, ils veulent être drivés par la création. C'est aussi un frein pour se dire, bah, ok, je vais faire ça aujourd'hui, mais demain, je change. Qu'est-ce que je fais de l'historique? Je l'ai perdu. Donc du coup, il y a un gros bruit qui se crée aussi derrière, parce qu'on peut accumuler de la donnée, mais à un moment, elle va peut-être se périmer aussi. Elle va peut-être être plus pertinente. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe aussi pour les marques de mode de se dire, je vais faire un grand chantier de transformation, mais en même temps, combien de temps est-ce qu'il peut durer? C'est la tension entre data et créativité. Moi, elle me fait un peu penser à une tension qu'on voyait il y a 15 ans et qui est, je pense, un peu passée dans le monde du luxe entre la partie création et la partie marketing. La culture marketing a quand même un peu diffusé et il y a une sorte d'acceptation de facto qu'il ne faut pas les opposer et qu'une réflexion marketing peut aider un créateur. Et je pense que la tension sur les datas, on est voilà, 20 ans plus tard, on a cette même tension et que progressivement, elle va se résoudre et on va trouver les moyens. Le créateur restera à l'origine de l'acte créateur fondamental. Les datas seront un moyen d'enrichir ça, de trouver des nouvelles directions, etc. Donc, effectivement, c'est un peu à l'origine d'un certain retard et d'une certaine frilosité, mais je pense qu'elle va progressivement se combler. Et j'ai passé 16 ans dans les télécoms. Et je me disais, sorti des télécoms, j'arriverai jamais à retrouver un secteur d'activité avec autant de données. Voilà, ça fait 5 mois et je vais vous dire, hein, moi je fais waouh, des données dans la mode, il y en a au moins autant dans les télécoms s'il y en a plus. La mode, elle sous-estime en fait le volume de data qu'elle a, elle sous-estime le fait de la complexité que c'est de maîtriser ces aspects de supply chain. Et donc je pense que quand il y aura cette prise de conscience que il va falloir investir un petit peu en termes de personnes, de technologie et de process aussi,